convaincu, mais c'est quoi sur cette trajectoire En même temps, il prenait pas énormément de risques quand même dans cette minute pour convaincre. Hein. Ah oui. Moi, ça me paraît quand même, là pour le coup, assez évident qu'elle change de dimension en gagnant un Masters. Oui, non, mais enfin, c'est pas une critique. Non, On a parce mis que Régis, bien sûr. Si la question est rentre-t-elle dans la légende, j'aurais répondu non. Eh ben moi aussi. Parce que la légende, c'est numéro 1 mondial ou gagner un majeur. Un grand Exactement. chelem. Elle ne l'a pas fait. C'est pas Suzanne Lenglen, c'est pas Amélie Mauresmo, c'est pas Marie Pierce. Elle ne rentre pas dans la légende, mais elle a changé de dimension. Permettez-moi d'en douter. Moi, le paramètre pour changer de dimension dans ce sport-là, c'est de gagner un tournoi du Grand Chelem. Le Masters, c'est l'étage, on va dire, intermédiaire. Mais c'est malheureusement qu'un Masters. Bah, non, je sais pas, on est en train de débattre. Il y a eu une résonance quand même assez importante sur ce. On ne parle pas énormément de tennis féminin ces derniers temps, donc c'est une résonance très forte. Et je suis complètement convaincu par ce que dit Régis sur le fait que, pour le coup, ça va la désinhiber. Elle était amenée à être numéro 1 mondial très jeune, elle ne l'a pas été. Mais aujourd'hui, comme à d'autres joueuses. La désinhiber, pourquoi ? Mais parce qu'une fois que vous gagnez un titre, une fois que vous gagnez, non mais le Master c'est pas rien, elle a battu tout le monde. C'est pas rien. Mais donc pour moi, déjà elle passe dans une autre dimension. Et comme le dit Régis, elle peut aller encore plus loin. Mais c'est surtout la façon dont elle joue, parce qu'il y a le classement, il y a les victoires, il y a le Master, mais elle joue, franchement, elle joue comme aucune autre fille. Jamais. Vous voyez personne frapper aussi fort. Elle a une vitesse de balle quasiment d'un joueur. Régis, vous avez peut-être occulté sa demi-finale perdue contre Ons Jabeur. Alors, on peut en parler. Au niveau de la frappe de balle, moi j'avais regardé ce match. La petite Tunisienne, elle envoyait. Hein. Bon, elle a surtout une main, Jabeur. Jabeur, elle met beaucoup de slices, elle joue court, elle joue bas, elle met des chips. Et ça, Caroline Garcia, elle a un peu de mal. Il lui faut de la cadence pour rentrer dedans. Jabeur a une main qui embête Caroline Garcia et Swiatek a une lecture de son service qui fait que pour l'instant, Caroline Garcia ne battra pas Swiatek sur dur à chaque fois parce que l'autre retourne trop bien et sert trop bien pour Garcia. Mais à part le slice de Jabeur et la lecture du service de Swiatek, le reste, Caroline Garcia est nettement au-dessus de tout le circuit féminin. Il y avait votre exposé, finalement, Régis, il n'avait pas forcément été convaincu parce que c'est la lecture de la carrière de Caroline Garcia. Vous, Eric, vous étiez non, mais pour sceptique ou en désaccord. Non, pas sceptique. En désaccord. Elle a gagné un grand chelem, mais elle a démarré avec beaucoup de pression jeune. Elle s'est cherchée. D'abord, elle a dû passer par un coach qui était son père et qui a fait du bon boulot intermédiaire, on va dire, mais à un moment donné, elle arrivait à ses limites. Et elle se posait des questions sur est-ce que j'alterne entre des coups agressifs où on sentait chez elle cette capacité de frapper fort, mais elle n'était pas constante dans l'échange. Il ne faut pas oublier non plus qu'elle est tombée à l'époque de Serena Williams et d'autres nanas qui ont arrêté. Aujourd'hui, ça s'ouvre. Aujourd'hui, à part Swiatek, et ça bouge beaucoup. Il n'y a pas, je dirais, des filles, à part cette fille-là, cette joueuse, mais il y a Sabalenka, t'as Zachary Kitab, t'as Jabeur, t'as Pegula, t'as Gauff, ça bouge beaucoup. Alep est redescendue, donc Ostapenko a chuté elle aussi. Donc là, elle a pris une décision, elle a changé de coach, elle est devenue plus agressive. Pour gagner aujourd'hui, tu le vois chez les hommes, il faut être agressif. Simplement, il faut avoir confiance dans ce que tu mets en place, de ce que tu fais. Et c'est là où je dis qu'elle a dû se construire et attendre. Et c'est pas bien grave, c'est sa trentaine, pour, je dirais, depuis 1 an et demi, croire en son jeu, croire en ses frappes, croire qu'elles peuvent devenir au numéro 1 mondial. Donc c'est un tout psychologique, physique, elle se déplace. Pour ça que je mets un bémol, parce que c'est un peu bizarroïde quelque part que tu mettes 30 ans à ce niveau-là. Elle a 29 ans, ouais. Oui, elle est née en 93, je crois, de mémoire, d'arriver je dirais, à cette performance. Ouais. Mais on n'a pas... Les Français mettent du temps, sont moins matures, moins précoces, rapidement. Donc moi, je pense que voilà, c'est un long trajet pour elle et aujourd'hui, elle est sur la bonne voie. Par contre, et j'en terminerai là-dessus, comme dans tous les autres sports... Ça, c'est la fameuse. Non, mais attendez, un master ne te protège pas des futurs résultats. Suivant. Okay. C'est tout, c'est une réalité. Faut lui souhaiter, c'est tout. Non, justement, j'avais listé des joueuses qui ont gagné le Masters sans jamais gagner après un tournoi du Grand Chelem. Il y a Radwanska en 2015, il y a Cibulkova en 2016, il y a Elina Svitolina en 2018. Je ne veux pas lui porter mauvaise augure. Et puis dans ce tournoi également, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, puisque Caroline Garcia, on va l'appeler, est une bonne cliente. Elle livre, on va dire, ses sensations. Je crois que vous l'avez dit dans votre minute. On est au 3e match de poule. Elle vient de perdre contre Swiatek. Là, elle va gagner, mais on va dire petitement ou en 3-7 ou au forceps contre Kasatkina. Après la rencontre, elle nous dit ceci. J'ai eu comme une crise de panique. C'était un sacré challenge.
Il y a eu pas mal de hauts et de bas. J'ai réussi à rester la plus positive possible, même si j'ai parfois cédé à la frustration. Vous lui promettez un avenir radieux, ok, je veux bien, mais avec Garcia, mentalement, on est toujours sur un fil. Hein. Je l'ai vu le match contre Catastiana, je l'ai vu jusqu'à la fin, et je trouve que c'est extrêmement révélateur de sa personnalité et de la façon dont elle joue. Au 3e set, à 5 partout, elle a 5 ou 6 balles de break. Sur les 5 balles de break, elle met des retours qui sortent de 3 mètres ou 4 mètres. Tu as envie de lui dire... Mais là, dans le cours. C'est Lecomte, en fait, cette fille-là. Il y a du Lecomte. C'est un bon parallèle. Hein, c'est un bon parallèle. Elle fait 5 fois la faute de 3 mètres. Tu as envie de lui dire, écoute, mets-la dans le cours et attends de voir ce qui se passe. Sur la sixième fois, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue, elle met un brin et elle break. Parce qu'elle est dans son truc, elle est dans son schéma et elle ne change pas. Mais est-ce que ça ne peut pas lui jouer des tours pour vraiment gagner des grands chelems, de ne pas avoir de plan B? C'est tennis au chaos, quoi. C'est tennis au chaos. Mais à mon avis, des joueuses... Je finis 2 secondes et après je vous laisse tranquille. Non. Et j'ajouterais, là, vous faites une petite Eric Blanc. Ouais. Cette philosophie de jeu, elle l'a décidée avec son papa depuis qu'elle est arrivée sur le circuit, depuis qu'elle a 16-17 ans. Place. Ça veut dire qu'elle avait des fulgurances, mais elle n'a jamais tenu. Sinon, elle n'aurait pas mis 30 ans pour réussir cette performance. Moi, je pense que, je te dis sincèrement, je connais un peu l'histoire. Les gens n'osent pas. Son père a été fondamental. Sauf qu'à un moment donné, il fallait qu'il descende du porte-bagages. D'accord, et qu'il aille dans le siège auto derrière et qu'on passe à autre chose avec une autre organisation. Tout le monde dans le monde du tennis le dit. Pas pour terminer. Pour continuer. Une autre organisation, mais la même culture, Eric. Oui, parce que son nouveau coach Bertrand Perret, qu'est-ce qu'il a dit quand il a pris Caroline Garcia? Il a dit ce que vous faites depuis 10 ans avec ton papa, c'est bien. C'est la trajectoire et c'est là qu'il faut aller, il faut continuer. Et Caro, elle a dit ah bon? Non, mais ce qu'on fait, c'est bien. Alors on continue et on y va. Et on est au master. Non, mais Régis, je suis d'accord, mais le tennis évolue tellement chez les hommes et les femmes que tu vois bien qu'aujourd'hui, si tu veux gagner, il faut frapper. Aujourd'hui, c'est terminé. Le tennis, en 10 ans, il a évolué. Ça, vous l'avez déjà dit. Non, mais c'était obligatoirement. Avant ta conclusion de tout à l'heure. C'était obligatoirement. C'était obligatoirement cette voie. Mais je terminerai là-dessus. Parce qu'elle est très importante. Là, je parle de jeu. Tu vois, là, je parle pas des. C'est que la fille qui pourra. Il ne faut pas rentrer dans sa filière. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont capables de lui renvoyer des pains. Il n'y a pas de souci, je t'en ai cité. Simplement, quand tu joues Garcia aujourd'hui, moi, si j'étais coach adverse, c'est qu'il faudrait casser son jeu pour pas la laisser dans ce rythme de cette cadence. Par contre, aller sûrement dans les 2-3 meilleurs pour tenir ce rythme-là et te fusiller. C'est ce qu'a fait Ons Jabeur en demi-finale de l'US Open. Et c'est pour ça que Garcia a perdu. Et voici une photo publiée dans l'Équipe du 4 novembre. Une photo et une légende. Le monde du silence. Écoutez bien, Eric, le monde du silence. Regardez cette photo. Quentin Moinet, envoyé spécial de l'Équipe, relate les audiences confidentielles de ce Masters Dames. 1000 personnes, c'est le public lors de cette première journée, nous raconte Quentin Moinet. Ce Master se déroule aux États-Unis, Texas, à Fort Worth précisément. Il y a des fans de football US dans la région, de baseball, de basket et même de rodéo, mais la petite balle jaune, on s'y intéresse guère. L'idéal, c'est ce que dit un cadre de la WTA, joint par Quentin Moinet, l'idéal aurait été de jouer en Europe. Mais il n'y a eu aucune offre. Alors peut-on changer de dimension quand on est gardien? Quand ton sport est un peu en recul, en crise d'identité un peu. Le sport complètement ou le master? Je n'ai pas saisi la question. C'est-à-dire que parce qu'il n'y avait pas de clients européens pour organiser. Vous avez bien saisi, Étienne. Il y a 1000 personnes dans les tribunes alors qu'il y a les 8 meilleurs joueurs du monde. Mais c'est le problème de Garcia, ça. Il y en a eu plus à la fin. C'est pas le problème de Garcia, mais qu'on change de dimension. Est-ce qu'il faut aussi avoir quelque chose? Une dimension, on va dire, publique. Le fait qu'elle gagne également à 3 h du matin, c'est-à-dire que les Français, la majorité des Français n'ont pas vu le match, est-ce que pour changer de dimension, il faut vivre quelque chose, il faut avoir une communion au grand public? Oui, vous changez de dimension, vous vous baladez sur les Champs-Élysées, et là, putain, j'ai vu ton match, c'était bien. C'est pas Yannick Noah en 83, on est d'accord. Voilà. Vous voyez où je veux en venir, Étienne? Oui, difficilement, parce que c'était un peu poussif comme démonstration. Et en plus, un tout petit peu malhonnête, parce que je trouve que la résonance, la preuve, c'est qu'on ouvre l'Équipe du soir, et c'est pas rien comme émission l'Équipe du soir, et on l'ouvre avec Caroline Garcia. Si c'est l'alpha et l'oméga des sports, j'ai écouté, j'ai regardé donc les chaînes de télé, les journaux radio, j'ai été avec du Caroline Garcia, et je peux vous dire, quand vous gagnez un Masters 1000, vous n'êtes pas dans les grands journaux audiovisuels. Ce qui est dommageable, tu le vois bien, le tennis, c'est que de temps en temps, l'argent prend le pas sur la ferveur, l'enthousiasme. Tu vas dans des villes, tu vois la Coupe Davis qui a changé. Donc aujourd'hui, c'est triste.
même s'il y a eu en finale un peu plus de public, tu la vois pas. Et heureusement, Garcia, ça fait 17 ans. C'était Amélie qui avait gagné la dernière fois. Et heureusement que toutes les chaînes étaient F1 et le 20h et les France 2. Et nous, on démarre par Garcia, pas parce que c'est une performance. Simplement, aujourd'hui, le tennis va mal de temps en temps. Parce qu'il va bien dans les grands chelems, mais dans les masters, de temps en temps, il va dans des... En tout cas, chez les filles. Lâchez la bombe parce qu'il y a le président qui se réveille. C'est ça, que le tennis aille mal. Non, parce que quand ils vont à Londres... Non, mais quand ils vont... de dimension. Pour moi, je ne comprends pas que des spécialistes de tennis, parce que le Masters homme, ça a été gagné par un Français. Non. Donc le Masters femme, c'est la deuxième qui le gagne. Oui. Et elle ne rentre pas dans les légendes. Je suis très étonné. Non, mais je suis très étonné de ce. Non, mais c'est un grand chelem qu'il faut gagner. C'est le grand chelem. Donc il n'y a que le grand chelem. Non, mais c'est le cinquième. Jamais personne n'a gagné le Master chez les hommes. C'est la deuxième femme, mais c'est pas presque plus important que les. Tu le sais, pourquoi il n'y a pas un mec qui peut gagner? T'as les 3 cannibales, d'accord? Quand t'as Djoko, Federer, pendant 20 piges. Pourquoi Garcia a eu aussi des soucis comme le titre? T'as Serena Williams, qui a massacré avec Vénus pendant les 15 dernières années. Depuis quand ça existe le Masters? Écoutez votre président. Au moins une quinzaine d'années. Ouais. Mais non, le Masters. Je demande. Moi, je dis une quinzaine d'années. Quoi, les Masters? Mais non, ça existe depuis 1970. Mais oui, ils sont Non, parce que ça. Non, mais d'accord. Non, mais moi, je Donc dis on une est quinzaine à d'années. 52 ans. Il y avait Djokovic pendant 52 ans, Federer, tout ça. Non, mais donc on n'a jamais gagné en fait. Pour illustrer Et eux, ta là, les filles, elles démonstration. gagnent Mais ça. nous, d'accord, mais qui a gagné un grand chelem? Yannick Noah, 83. Pourquoi des Français devraient Yannick gagner Noah, le Master? parce qu'il a gagné le grand chelem, il rentre dans les légendes. Ah oui. Ah bah oui. Ah d'accord. Il gagne Roland Garros en plus. Un master. Régis Testelin, expliquez la musique à mais Jean-Michel. pour moi, c'est une question que je pose, parce que je suis sûr que Je te donne juste un exemple. Je savais même pas. Moi, je dis Dimitrov 15-20 a gagné le Master masculin, ça ne te parle pas d'une légende du tennis. Ouais, mais on parle Zverev a gagné un Master masculin, c'est pas pour autant qu'il est une légende. Non, mais on parle à partir du moment où tu gagnes un Master, excuse-moi, quand tu poses cette question, c'est le tennis mondial ou français? c'est la légende au sens large. Ah, mais la légende du tennis français, non? Gagner un Master, gagner le Master Français, elle n'est pas dans la Non, mais là, je légende parle pas de mondiale. légende du tennis Non, mondial. mais non, regarde, En tu France, parles de c'est quand même- l'importance de gagner Ah ben le je suis Master. d'accord. Bah, Dimitrov, il est quoi lui? Il est Bulgare. bulgare. Donc tu crois qu'en Bulgarie, il n'est pas rentré dans les légendes? Ah ben ouais, donc moi je pense que... J'ai une photo. Nous, c'est vrai qu'on s'en rappelle pas. J'ai une photo avec une question. Légende du tennis ou pas? Marie Pierce, Open d'Australie de 95, Roland Garros 2000. Légende ou pas? Légende. Oui, parce qu'ils prennent le truc du Grand Chelem. Donc si tu as gagné un Grand Chelem, tu rentres dans les légendes. Et Marie Pierce, vous trouvez qu'elle dépasse son sport? Elle, non, légende du sport français. Oui, du sport français. Combien on peut citer de joueuses de tennis qui sont au-dessus de Marie Pierce? La suivante, Amélie Mauresmo, Open d'Australie 2006 et Wimbledon 2006. Et place de numéro 1 mondial. Et place de numéro 1 Ce que n'a mondial. pas eu Marie Pierce. Voilà. Là, on est dans une légende. Mais Marie Pierce, t'es dans la légende, mais moi je dis que Marion Bartoli, t'es dans la légende. Eh ben, c'est ma question suivante. Bartoli, Wimbledon 2013. Bien sûr. Elle est dans la Wimbledon, légende. Olivier. Wimbledon. Oui, mais elle a battu C'est-à-dire personne. que là, on est en train de parler, donc on les compte sur les doigts d'une main. c'est ça, Même c'est pas. Et c'est pour Donc ça. il faudrait. C'est-à-dire qu'en des légendes, en fait, on n'en aurait pas du tout dans le sport. On pourrait avoir une légende. Quand on a des joueuses qui C'est gagnent pour des ça, grands c'est pour ça chelems que ou des moi, masters, c'est rien. Garcia, je la mets avec ce groupe-là. Mais tu peux, c'est pas un scandale de la mettre. Non, mais avant, excusez-moi, Moi, ça me- avant l'avènement de Platini, on avait quoi comme légende dans le foot français? Copa. Fontaine, toute Ah, l'équipe de Copa, 58, Valbuena. Fontaine, Copa. etc. Il y avait qu'une légende. Et du pourtant, on sport. joue à 11. Non, juste Fontaine, 13 buts en Coupe du Monde. 13 Ouais, buts, légende. donc deux légendes. Oui. Non, mais ça quand fait tu court gagnes, quand même, hein. mais quand tu gagnes un grand chelem, c'est comme si en athlétisme, tu avais une médaille olympique, une médaille d'or. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a 4, alors bien sûr. Donc sur des surfaces différentes à l'époque. Enfin là. Le Masters, il n'y en a qu'un. hein. Quoi? Donc c'est au-dessus des Grands Chelems, il n'y en a qu'un de Masters par an. Grand Chelem, il y en a 4. Mais Master, On non. transmettra, non, mais Olivier si on Ménard, était- on transmettra Non, mais toutes si ces tu pars dans ton observations raisonnement. à Non, mais notre si on amie part Caroline dans- Garcia, Non, mais si qui on va part sûrement dans le- très bien le prendre. Non, mais si on part dans le raisonnement de dire, ouais, les Grands Chelems, il n'y en a que 4 dans l'année. Ben, c'est- Le Masters, il n'y en a qu'un en Non, fait. mais il n'y a que 8 Oui, joueurs mais- au Master. Ah ben ouais, mais